Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue aux 12h de ce 3 septembre. Voici les titres. Ouverture ce matin au CIC des travaux de la Conférence nationale des startups sous le haut patronage du président de la République. Abdelmajid Tebboune a visité en marge de cette conférence une exposition regroupant 40 startups algériennes mettant en exergue la créativité de la jeunesse algérienne. L'équipe technique envoyée par la Sonelgaz sur instruction du président de la République a débuté son travail dans la capitale libyenne. Il s'agit d'une aide urgente visant à réparer une panne dans la centrale électrique alimentant Tripoli. Les détails tout à l'heure. Et nous vous ferons découvrir dans ce journal une ferme créée par un passionné de la nature à Tizi Ouzou, un espace dédié notamment à l'élevage d'oiseaux comptant près de 1500 espèces. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, je vous le disais en titre, ouverture ce matin au Centre international des conférences des travaux de la Conférence nationale des startups sous le haut patronage du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Le président a visité en marge de cette conférence une exposition regroupant 40 startups algériennes qui mettent en exergue la créativité de la jeunesse algérienne et qui continue à prouver ses potentialités, notamment durant cette période de pandémie. Le président Abdelmajid Tebboune s'est entretenu par ailleurs avec les exposants qui lui ont présenté des aperçus sur leurs projets innovants. Intitulée Algeria Disrupt 2020, la rencontre est organisée par le ministère délégué chargé de l'économie, de la connaissance et des startups. Près de 1000 participants prennent part à ce rendez-vous entre startups, incubateurs, représentants d'institutions gouvernementales et financières, opérateurs économiques, experts, associations, universités et centres de recherche. Lors de ces échanges avec les jeunes start-up, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a mis l'accent sur la nécessité de lever les entraves que rencontrent ces entreprises et les entreprises en général, notamment la bureaucratie. On écoute le président de la République. أنا بالنسبة لي كشركة ناشئة، شركة ناشئة يعني هي مخاطرة في حد ذاتها، يعني ما في الدول العظمى هي مخاطرة ولازم لها تسهيلات، يعني أكثر شيء هي التسهيلات الإدارية، يعني العراقيل الإدارية هذيك إن شاء الله ما نلقاوهاش، رانا شفنا ديجا يعني بعض الأمور المليحة اللي راهي قاعدة تعاون في الستارت اب، إن شاء الله تكون أمور أحسن ونتغلبوا على كل ما هو عراقيل إدارية اللي باش نقدروا نكبروا بسرعة يعني ونروحوا بإذن الله للعالمية وعلى هي العراقيل الإدارية اللي تقتل العزيمة وتقتل عندكم احنا قررنا باش الوزارة منكم والصندوق ليكم ونحاربوا مع بعض البيروقراطية إن شاء الله. البيروقراطية لازم تحارب، الله غالب. كاين اللي من شبع على شيء شاب عليه، كبر هذيك عقليته سوفرينيست أكثر من اللازم، وكاين اللي حاجة في نفسه. المهم احنا بالنسبة لكم كثير من الامور رجعناها للتصريح، ما كاش ملفات وما كاش هذه وما كاش. في حاله ما يكون عندك مشكل، يكون عندكم مشكل انتم ولا الزملاء تاعك ولا المؤسسات الاخرين، الوزير عنده كل الصلاحيات باتصال مع السيد الوزير الاول في ولايه، في بلديه، في اي مكان، مع اداره، مع الجمارك ولا مع هذه، ولكن انتم لازم ما تيأسوش. هذه ساستان كومبا. رانا داخلين في جزائر اخرى. كاين دي ريتيسانس، كاين اللي ماش فاهم، كاين اللي ما عندوش المستوى باش يتنقل فكريا الى ما هو جديد، وهذا نديروها مع بعض ان شاء الله. انتوكا ما نقبلش باي حال من الاحوال باش واحده من الستارت اب تاعنا تتعرقل امور اداريه بيروقراطيه. Et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a également évoqué la généralisation des tablettes électroniques dans le secteur de l'éducation nationale. Je vous propose de l'écouter. مرحبا بخير الحمد لله. مؤسسة إسراء الإعلام احنا عملنا تطبيق للكتاب المدرسي، والكتاب المدرسي راه بتقنية الفي ار، يولي التلميذ كيشوف الكتاب لهنا يشوفوه 3 دي
وهذا درناه بالنسبه لربع سنوات تاع الكتاب المدرسي. راكم جايبين ثوره في التعليم نقول لك باسكو 2021 ان شاء الله ما الكرطاب هذاك تاع 10 كيلو 5 كيلو سي صا اون دو طابلات كالكو فلاش ديسك ويمشي للمدرسه نتاعو مهني ان شاء الله يصا نظن سي بيان سور ان 3 دي سي ميو كين ايماج. وين راكم واصلين لحد الان؟ كملناها احنا هذه كملناها بامكانيات تاعنا يعني 100%. احنا دركا نستناو المباركه تاع وزاره التربيه والمباركه تاعك باش نبداو في العام ان شاء الله. عندي بداو من اليوم رانا واجدين. هذا واش اللي نجريو عليه. انا واجدين احنا. الله يوفق ان شاء الله. ان شاء الله. Et parmi les annonces prévues dans cette conférence des startups, la généralisation, plutôt la création d'incubateurs de startups dans toutes les wilayas du pays. Un exemple réussi d'incubateur de startups déjà existant, celui de l'École nationale polytechnique. Des étudiants sont coachés et accompagnés et parfois même un financement à travers des partenariats avec des entreprises et noué et trouvé plutôt à travers cet incubateur. Fela Abraz nous présente deux des projets qui ont vu le jour ou qui sont en voie de voir le jour grâce à cet incubateur. L'incubateur de l'École nationale polytechnique a été créé en 2017. Il est réservé aux porteurs de projets pour la création de start-up. Actuellement, 2 smart projets sont en cours de maturation, Chartam et Dirium. Chartam, c'est un projet qui a été primé par l'Enfredette. Ici, dans l'incubateur, on développe l'idée. C'est quoi Chartam? C'est recycler les papiers, les tickets de tramway et métro, et même les transports communs, pour les réutiliser en autre forme. Dirium, c'est une liaison entre les entreprises et les étudiants. Donc les entreprises, elles ont des problématiques, ils cherchent des solutions. Les étudiants, on organise des compétitions pour les étudiants à propos de ces problématiques pour les résoudre. Les meilleures solutions, ils sont adoptées par ces entreprises. Depuis sa création, l'incubateur a accueilli une dizaine de smart projets. 4 startups ont vu le jour. Parmi ces projets, on a par exemple un détecteur de gaz, un détecteur de pollution, un système d'irrigation d'eau. Et l'incubateur de l'École nationale polytechnique est ouvert en fait aux étudiants de l'École nationale polytechnique, mais aussi à tous les étudiants du territoire national. De l'idée à la conception, les différentes initiatives des étudiants sont d'abord sélectionnées, retenues, coachées et ensuite parrainées. Donc on sélectionne les porteurs de projets, donc à partir des avis des experts d'une part et on va dire des spécialistes dans le business, le droit, la fiscalité, ainsi de suite. Donc après, une fois sélectionnés, donc ces entreprises-là, on va leur attribuer un espace qui seront officiellement incubés à l'incubateur de l'EMP. Et pour booster la recherche et les initiatives, un accord cadre a été signé entre l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique et l'École nationale polytechnique. Pour premièrement leur offrir une formation en innovation pour qu'ils puissent avoir un B.A.B.A. par rapport à tout ce qui est création d'une start-up. Et deuxièmement, en fait, on voulait en contrepartie aussi profiter de l'expertise justement de Polytech pour qu'ils puissent aussi, entre autres, accompagner d'autres porteurs de projets qui peuvent porter sur des domaines qui sont expertisés au niveau de Polytech. Avec leur réalisation, les startups ont pour objectif d'ajouter une valeur économique et d'accompagner tous les projets de développement à travers les localités territoriales du pays. Voilà pour le volet start-up aujourd'hui dans notre journal. Direction à présent la capitale libyenne où se trouve actuellement l'équipe technique envoyée par la Sonelgaz sur instruction du président de la République. Il s'agit d'une aide urgente visant à réparer une panne dans la centrale électrique alimentant Tripoli. Les ingénieurs algériens sont déjà en place et ont commencé le travail. Abdelmejid Benrassi. La centrale de production électrique de Houmous avec ses 4 unités est considérée comme la plus grande du réseau électrique en service en Libye. Elle est d'un apport très considérable dans la distribution et l'alimentation en électricité. La centrale a connu d'importants problèmes techniques et administratifs qui ont conduit à de fortes perturbations dans la production d'électricité. Une situation qui a nécessité l'appel à l'aide algérienne à travers l'intervention de l'entreprise publique Sonelgaz qui a dépêché une équipe de techniciens en vue de faire face et de faire le constat sur place
et écouter les responsables libyens. Nous avons en réalité un grand problème, surtout dans la production d'électricité. Nous avons des quartiers qui n'ont pas d'électricité, souvent entre 10 à 15 heures. Les hautes autorités ont pris attache avec le président algérien et c'est pour cela que vous êtes ici. Monsieur Sabri a répondu à notre appel très rapidement. Une fois sur place, l'équipe technique algérienne a pris connaissance de la situation technique de la centrale et mis en place un programme pour remettre en marche les installations de production électrique. Nous avons pris connaissance de la situation et dans 1 ou 2 jours, nous allons présenter un programme de remise en marche avec la collaboration de nos collègues spécialistes de ABB, surtout en ce qui concerne les installations. Le redémarrage de la centrale de Hormuz permettra certainement de rattraper le retard dû aux perturbations de production, surtout en ce qui concerne les projets programmés dans le cadre de la production d'énergie électrique de la Libye pour la période allant de 2007 à 2030. Et on va vous parler à présent de ramondage ou l'art de raccommoder les filets de pêche, un métier nécessaire pour l'activité de la pêche qui demande de la précision et de la patience. Une formation pour en apprendre les rudiments ou parfaire ses compétences est dispensée à Béjaïa. Initiée par la Chambre de la pêche et de la culture, la formation attire de jeunes apprentis venus parfois de loin, nous dit Saïda Mayouf dans ce reportage. Le port de pêche de Béjaïa a une capacité d'accueil de 250 embarcations entre chalutiers, sardiniers et petits métiers. C'est là où nous les avons rencontrés, affairés à l'apprentissage du métier de ramondage des filets. Eux, ce sont des marins-pêcheurs stagiaires bénéficiant de cette formation initiée par la Chambre de la pêche et de l'aquaculture. Cette formation est inscrite dans le cadre de la formation de marins qualifiés. Donc les armateurs ont constaté un manque d'effectifs. Donc nous avons demandé à l'ETPA de Colo, donc bien sûr en collaboration de l'ETPA de Colo. Nous avons une promotion de 60 élèves. Donc la formation a débuté au mois de décembre 2019. Donc malheureusement elle s'est arrêtée net en mars 2020 en raison de la pandémie. C'est des gens, ces stagiaires-là, donc ils sont en apprentissage. Savoir manipuler l'aiguille à ramonder les filets, maîtriser les techniques essentielles afin de contrecarrer toute entrave pouvant survenir sur le bateau, tel est l'objectif escompté à travers cet apprentissage. Mais ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est uniquement des réparations d'urgence. Et ça, c'est juste pour dépanner, pour encore faire la pêche. Parce qu'on est en train de faire des réparations urgentes sur un filet sardinal. Je leur explique en quoi ça c'est des réparations provisoires. Après, on fait sortir le filet à terre, on l'étale et on prend les mesures et on change complètement les nappes qui sont défectueuses. Les stagiaires, attentifs aux cours de ramondage et de matelotage, trouvent en cette formation un élément indispensable à l'exercice du métier de la pêche. Cette formation est très riche et diversifiée. Mon souhait est de devenir mécanicien ou patron de pêche ou même raïs. J'aime ce métier de la mer. D'ailleurs, j'arrive de Delis pour l'apprendre ici à Béjaïa. On est en train de ramonder le filet de pêche. On a في الفيلي de pêche. Un marin pêcheur, je serai un marin qualifié un séjour. C'est ce que j'espère faire. Et bien sûr, apprendre vraiment à maîtriser ce domaine-là. Il est à noter que dans la wilaya de Béjaïa, le métier de ramondage est rare. Pour réparer leurs filets, les pêcheurs doivent se déplacer à Delis, à Zefoun ou à Alger. Ainsi, cette formation répond parfaitement aux besoins des professionnels et armateurs en matière de ramondage. Le point sur la situation sanitaire à présent, 157 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 103 guérisons et 8 décès enregistrés selon le dernier bilan actualisé hier du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On écoute le porte-parole, le docteur Jamel Foura. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 157 nouveaux cas,
94 nouvelles hospitalisations, 103 patients guéris, 23 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec la déclaration de 157 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 24 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 19 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et seulement 5 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 8 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 94 patients. Les patients guéris à ce jour sont au nombre de 36 385, dont 103 guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 23 patients hospitalisés en soins intensifs à travers les hôpitaux au niveau national. Et pour terminer, nous disons à nos populations de rester très vigilantes durant cette période très difficile, de respecter scrupuleusement les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. À l'étranger, la Fondation Daniel Mitterrand France Liberté a plaidé hier à Genève pour la création d'un mandat de rapporteur spécial pour les territoires sahraouis occupés, où les violations des droits humains sont systématiques. L'occupation illégale prolongée et l'annexion d'une grande partie du Sahara occidental par le Royaume du Maroc est la source de violations graves des droits fondamentaux du peuple sahraoui, notamment son droit à l'autodétermination, a déploré l'ONG devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. Et les combats entre forces arméniennes et azerbaïdjanaises se poursuivent ce samedi au Nagorno-Karabakh, en dépit des appels internationaux à un cessez-le-feu. Dans les deux camps, la mort de centaines de soldats est évoquée et des civils sont touchés depuis la reprise des hostilités le week-end dernier. Le Nagorno-Karabakh, en majorité peuplé d'Arméniens, a fait sécession de l'Azerbaïdjan, entraînant une guerre au début des années 90. Retour dans le pays pour aller du côté du parc national de Chérira, un endroit très prisé pour les sorties en famille ou entre amis. Juché sur les hauteurs de Blida, le parc offre un cadre naturel féerique. Reportage de Nestima Imloul. Sous la douceur de l'automne, plusieurs familles ont choisi de passer leur week-end au parc national de Chérira, au cœur de ce massif blidéen entre la montagne, les vastes forêts de cèdres centenaires et les gorges de la Chifa, sans pour autant négliger le lac de Dhaya. Nous sommes venus à Chérira pour respirer de l'air pur et pratiquer du sport. Après le confinement causé par la crise sanitaire du coronavirus, c'est bien de venir se ressourcer dans cet endroit et de faire profiter les enfants. On est sorti de la capitale et est venu respirer de l'air pur au sommet de cette belle montagne. Le parc offre également la possibilité de faire des randonnées pédestres et permet aux enfants de se défouler. باش ندير مع لي زونفون بلي رولا باش نلقى شي اصحابات كاين زبزحيه وكاين كلش اللي راني حواس ونورمال كلش زماني ندير سبور وكامل كلي نحس بلي حاجه شابه نقعد هنا نشوف الجبل وكامل. احنا جينا من نتلاقاو مع صحابي منا نديرو سبور نبوجي شويه في الجي كاين شغل سيركيلاسيون بزاف تقدر تبوجي هنا لوسع تقدر تجري تلاقى مع صحابك تسوق فيلو تلعب بابي فوت. La nature du parc de Chérira vous accueille à bras ouverts et vous offre la possibilité de vagabonder dans le sentier montagneux, faire du ski, découvrir la beauté des pics et des crêtes, le ruisseau des singes, les oiseaux et les mammifères et plein d'autres merveilles. Et on continue avec de belles images de la nature et direction Tizi Ouzou, dans le village Timizer, l'Arbar, où un passionné de la nature a fait de sa demeure un petit coin de paradis. Idir Marcour a puisé dans ses propres fonds pour créer une ferme pilote dédiée notamment à l'élevage d'oiseaux. Aujourd'hui, son espace compte 1500 oiseaux, toutes espèces confondues. Jazia Bayou. À première vue, l'on se croirait dans un parc ornithologique. Et pourtant, cet endroit féerique n'est autre que la demeure de M. Makour Idir. Ce jeune passionné de la nature qui a su, avec peu de moyens, rendre cet espace de 800 mètres carrés un petit coin de paradis.
cet endroit dégage en fait une sorte des ondes positives très apaisantes. On se sent en fait après on va dire une semaine de charge, de pression, de travail, on vient ici et pour relaxer, pour se rappeler de la nature qui est belle. C'est dans ce pigeonnier que tout a commencé. Idir s'intéresse à l'élevage de pigeons. Et de là, aux oiseaux, toute espèce confondue. Son aviculture s'agrandit. De 2 pigeons, il se retrouve aujourd'hui avec plus de 1500 oiseaux, pour qui le propriétaire voue un profond attachement. C'est l'impossible. Moi, je suis émerveillé quand je viens. Je trouve que même moi, je ne les connais pas. Il me faut des études. Et quand les enfants passent par là, c'est l'épanouissement total. Pour vous dire, hein, et il le fait tout seul. Il a un enfant qui l'aide, c'est tout, pour donner quand il est absent. Mécanicien de métier, Idir n'a pas hérité d'une grande fortune. Et pourtant, en puisant dans ses propres fonds, il réalise un cadre bien agréable pour l'embellissement de son projet. Une cascade traditionnelle, avec un bassin rempli de poissons. Un espace dédié au patrimoine. Et même un verger exotique. شوفي الخير تاع البلاد هذه ها اللي يخدم العرقوب كيما هذا والله العظيم خير من البترول على بالك والله خير من البترول ها شوف كيف عامل الخير شوف هذه يقولوا لها لا غوياف. Pour un meilleur rendement, Idir ambitionne d'étendre sa ferme pilote, une fois l'aide des pouvoirs publics octroyée. والله عندي لي زيدي هنا قال لك لي زيدي الصح ماشي صوار اللي يبغى يخدم يخدم بلاد كيما هذه يرحم باب والله ندير حوايج والله ندخل كيف يقولوا في مسابقات عالميه. Avec peu de moyens, ce passionné de la nature a pu réaliser l'impossible. À présent, il n'aspire qu'à être soutenu pour faire perdurer encore cet havre de paix. C'est bon. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Tout de suite, une page météo suivie du 12+. Le grand format du jour est signé Rahim Abdelaziz, qui nous emmène à la découverte de la cité antique Idis. Merci d'avoir suivi notre journal. Vous pouvez le revoir, y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.